il y a des questions qu'on se pose juste après les études. Et cette question, pour un jeune sérieux, bien sûr, c'est celle de savoir qu'est-ce que je veux faire après mes études. C'est une question, bien sûr, qu'on améliore ou bien qu'on approfondit la plupart du temps quand on est encore étudiant. Mais avec l'expérience, avec aussi ce que j'ai déjà vu, ce que j'ai déjà vécu, je me suis rendu compte qu'il y a certains business qu'on peut faire facilement après les études. Et peut-être si je m'étais lancé dans ça, si j'avais pris ça comme carrière, je serais peut-être très loin. Alors, je profite en fait de cette occasion pour partager cette expérience à mes collègues, à mes amis qui vont me suivre, les étudiants, mais bien sûr aussi à toute personne qui veut lancer un business en 2025. Nous sommes déjà presque vers la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 23 novembre 2025 et bientôt, dans quelques mois, ce sera 2026. En fait, quel business on peut faire pour quelqu'un qui veut faire une activité juste après les études ou quelqu'un qui n'a pas un travail et qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Il y a 5 business que je vous conseille de faire si vraiment vous voulez réussir dans le business. Et cela va de l'expérience que j'ai, de l'expérience que j'ai eue, une réalité. Je ne vais pas dire ça d'une manière sentimentale. Je sais qu'il y a plusieurs choses qui peuvent réussir. Ce n'est pas une exclusivité, ce n'est pas un verset de la Bible, mais c'est quand même des choses que je pense qui peuvent vous aider. Alors, ces éléments sont les suivants. La première chose que je pense qui peut réussir, c'est un restaurant. Œuvrer dans la restauration, ouvrir un restaurant. Et quand je parle d'ouvrir un restaurant, ici, je ne fais pas allusion à cette personne qui veut aller travailler dans les restaurants de quelqu'un. Si vous me dites que vous allez aller travailler dans les restaurants de quelqu'un pour avoir l'expérience, oui, ça peut être compréhensible. Mais je vous dis, si vous avez déjà, avec nos talents que nous avons, surtout pour les jeunes dames, les jeunes dames, elles ont déjà ces talents, je peux dire un peu innés, qu'elles reçoivent de leurs parents, de faire la cuisine régulièrement à la maison. Pourquoi ne pas exploiter ces talents qu'on reçoit déjà? Vous savez, plusieurs fois, nos théories qu'on apprend à l'école ne se marient pas facilement à la réalité de la vie. Ce n'est pas le mathématique qu'on a appris, ou bien l'économie, ou bien le droit. Ce n'est pas du tic au tac qu'on va avoir un marché dans ça. Mais c'est très facile de prendre les compétences qu'on a acquises à la maison surtout. Par exemple, la cuisine pour les jeunes dames. Pour les jeunes hommes, désolé, je sais, nos cultures ne nous facilitent pas, les jeunes hommes n'ont pas cette culture de faire les restaurants, la cuisine à la maison. Mais pour une jeune dame, vraiment, elle peut facilement se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la restauration, et elle va s'en sortir. Ça, vraiment, c'est quelque chose, si tu fais ça très bien toi-même, ça ne demande pas vraiment un très grand capital. Bien sûr, ça va te demander d'avoir un lieu où tu peux le faire, un lieu que tu vas prendre en location. Et il faut cibler surtout un lieu qui est quand même fréquenté. Ça, je peux te conseiller ainsi. Tu cibles un lieu fréquenté et tu cherches quelques assiettes. Tu peux même demander à tes parents, à tes soeurs. Ils vont te donner ces éléments. Et quelqu'un qui te donne, par exemple, son capital, qui te prête ton argent, ou bien qui te donne ton argent, il va t'appuyer dans le cadre de ta création d'emploi. Tu peux juste prendre cet argent, tu investis dans un local, tu prends un local que tu vas prendre en location et tu prends les quelques assiettes que tu as pris de tes familiers et tu commences quelque chose. Donc, la plus grande offre que tu vas faire, c'est surtout ton talent ici. C'est ton talent que tu vas faire, ton talent de cuisine. Ça, c'est le premier élément que je peux conseiller aux jeunes qui viennent de finir les études d'entreprendre. Et ça, c'est surtout pour les jeunes filles, comme je dis, dans les contextes de notre pays, la RDC. Et ça, c'est vraiment presque valable partout dans les grandes villes comme Goma, Kinshasa, Lubumbashi.
Ah oui, bien sûr, dans le milieu un peu reculé, ça peut être un peu compliqué. Ça dépend surtout vraiment du lieu et donc des opportunités qu'il y a dans ta ville aussi. Le deuxième élément que je peux recommander surtout à des jeunes qui viennent de finir les études et à une personne qui n'a pas encore trop de charges, parce attention, il y a des activités qui peuvent réussir pour un célibataire, mais qui ne vaut pas facilement réussir. Pour un marié qui a déjà trois ou quatre enfants, une famille de quatre ou cinq personnes. Alors, mais pour un célibataire ou bien quelqu'un qui n'a pas trop de charges, il y a cette activité, la vente des gadgets électroniques qui viennent de Chine. Si tu crées par exemple ça, tu peux prendre aussi par exemple un local. Et même pas, ici, on n'a même pas besoin de prendre un local. C'est surtout de tes connaissances. Tu prends ça, tu commences à acheter des choses qui viennent de Chine. Ces choses sont souvent très très moins chères. Et là, tu peux surtout recourir à tes connaissances qui partent en Chine ou bien qui vont à Dubaï. Ils t'amènent, tu leur donnes. Ça doit être aussi des personnes de confiance, bien sûr. Par exemple, à Goma, je sais qu'il y a plusieurs commerçants. Il y a plusieurs personnes qui font la Chine, qui font Dubaï. Et tu peux, par exemple, les demander de t'aider, d'acheter certaines choses. Ou bien facilement, tu peux aussi directement aller chez Alibaba. Mais bien sûr, chez Alibaba, ça sera un feature conseil que je donnerai. Je ferai ça, je ferai une feature vidéo pour ça. Ou bien si quelqu'un a besoin d'un accompagnement par rapport à un business sur Alibaba, il peut me conseiller. Je vais lui donner certaines astuces, comment faire, comment est-ce qu'on peut s'y prendre, bien sûr, parce que c'est un monde quand même qui est un peu compliqué, c'est un peu la technologie, Alibaba, c'est une technologie quand même super bien. Il faut avoir certaines connaissances aussi pour pouvoir y entrer facilement. Donc, j'ai dit la vente des gadgets électroniques en Chine. Vous prenez, par exemple, vous prenez des choses que vous achetez de Chine. Ça peut être des montres, actuellement des très jolies montres. Vous prenez des chargeurs, vous prenez des speakers Bluetooth, donc on appelle ça le baffle là qui font la musique. Il y a plusieurs produits, il y a le microphone, il y a différents types de gadgets que tu peux avoir de la Chine ou bien de Dubaï et tu commences à créer un petit business ici. Tu peux commencer à livrer auprès de tes amis, auprès de tes connaissances à l'église. Tu peux aussi faire de petits de pliants ou bien de petits papiers. Tu imprimes juste des petits papiers que tu vas distribuer à tes amis, qui est des petits papiers en couleur qui contiennent, on dit quoi, on parle de prospectus, je pense, qui contiennent l'ensemble de tes produits que tu offres et puis tu les distribues. Ça peut te créer vraiment un bon business et avec le temps, tu vas grandir parce que généralement, le bénéfice de produits qui viennent de la Chine sont double, même triple. Donc ça, c'est aussi un autre business qu'on peut faire actuellement 2025-2026. Je ne sais pas comment les contextes vont évoluer, mais c'est ça, c'est un deuxième business que je peux recommander aux gens de faire. Alors, le troisième élément, et ça c'est très important, le troisième business que je vous propose, soyez un peu attentifs. Ça, c'est vraiment une opportunité qui ne part pas très loin. C'est une opportunité qui est dans ta région. Tu peux prendre, si tu commences à faire la vente de denrées alimentaires qui viennent de villages ou bien un peu de la périphérie de ta ville où il y a déjà beaucoup de monde. Tu commences à prendre, tu achètes par exemple le haricot à Rutshuru. Surtout, investir dans des choses qui sont moins périssables. Si je veux préciser des denrées alimentaires moins périssables. Le makayabo, tu peux commencer à prendre le makayabo de Kasindi, ou bien tu prends le makayabo de Vichumbi. Là, je parle surtout pour ceux qui sont à Goma. Mais si tu es par exemple à Kinshasa, tu peux surtout voir les zones périphériques de Kinshasa. Tu es à Lubumbashi, tu peux voir les opportunités qui sont à côté de toi. Essaie un peu de voir ces denrées alimentaires qui sont bon prix dans des lieux un peu périphériques autour de toi. Et toi, tu prends les denrées alimentaires, tu les vends maintenant dans ta ville où il y a déjà plusieurs personnes qui ont besoin de manger. La nourriture, en tout cas, c'est un business souvent qui marche très bien parce que la plupart des gens ont besoin de manger chaque jour. Hein, les gens mangent chaque jour et si tu prends surtout des choses qui ne demandent pas la conservation, ça peut tenir. Je ne vais pas trop insister dessus, mais ça, si tu as besoin des conseils, je suis toujours là, je peux t'accompagner. Moi, je fais souvent ça. Moi, j'ai déjà fait ça et je connais. Je ne te parle pas d'une chose nouvelle. Je connais. Ça marche très bien et il y a des profits
sûr. La quatrième chose, pardon, que tu peux faire, c'est la transformation des, en fait, on appelle ça quoi, l'agroalimentaire, la transformation. Tu crées un petit business de transformation agroalimentaire. Tu peux commencer à faire des chips, tu peux commencer à faire de peanuts, tu peux commencer à faire euh, des chips de banane plantain, peanuts. Il y a plusieurs choses. Donc, tu peux commencer à transformer tu prends par exemple des petits beignets, tu achètes un peu de chocolat et tu vas voir, ça va tenir. Il y a plusieurs choses. Si tu as besoin aussi des listes des produits agroalimentaires que tu peux transformer, je suis là, je peux t'accompagner. Il y a, par exemple, le produit céréalier que tu peux transformer en bouillie pour les bébés. Ce sont des choses qui marchent très bien et qui sont faciles à conserver et qui ne périssent pas rapidement. Et le marché est vraiment très grand. Par exemple, en ville de Goma, je sais, il y a beaucoup de jeunes qui font ce genre de business. Ils ont créé de marques et actuellement, ils sont vraiment, je peux vous dire, ils sont au top. Ça, c'est un quatrième élément que je peux te donner. L'avantage de ça, c'est que ces produits, il faut surtout aussi viser pas le prix le plus élevé. Ça, je donne déjà une stratégie. Vise le prix, donc offre tes produits à un prix qui est abordable. Tu peux cibler les élèves, tu peux cibler les femmes, tu peux cibler les jeunes. Alors, surtout des produits qui sont énergétiques, ça va aller. Le quatrième élément qu'on peut faire, si tu as besoin de réussir aussi en entrepreneuriat, en étant encore célibataire, jeune, pas trop de charges, tu peux aussi créer une boutique dans ton avenir. Ou bien si ce n'est pas dans ton avenir, essaie un peu de voir l'avenir qui est un peu l'avenir le plus fréquenté, hein, l'avenir donc la plus fréquentée, pardon, qui est autour de toi et tu prends un local commercial, tu peux commencer une boutique, une petite boutique là, et au fur et à mesure que les gens vont commencer à s'habituer à toi, tu risques de créer vraiment quelque chose de très grand, un établissement qui va te rendre très riche. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Je sais beaucoup de jeunes, des gens qui actuellement ont des familles stables avec des boutiques. Ils ont des boutiques, ils ont fait de très grandes choses, plus que même des salariés, plus que... Voilà. Donc, il ne faut pas surtout penser que les salariats, c'est la seule option qu'on peut prendre lorsque on vient de finir ses études ou bien lorsqu'on n'a pas de travail. Ce sont des choses que les gens peuvent prendre et si tu te mets avec beaucoup de sérieuxité, beaucoup d'imagination, parce que l'entrepreneuriat, ça demande aussi l'imagination. Tu essaies un peu de comprendre les besoins des gens, tu vas voir que ça va tenir. Ce sont vraiment ces 5 éléments. Je pense prochainement, on va essayer de vous donner d'autres pistes toujours pour réussir lorsqu'on veut créer un business à Goma ou partout ailleurs au Congo. Pour aujourd'hui, c'était un peu l'essentiel. Nous sommes là toujours pour Richard Kalambo sur Mboka TV pour vous donner certaines astuces qui vont vous permettre de réussir dans votre carrière entrepreneuriale. Je vous dis, je vous remercie. Ciao.